Ok. Voilà. Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le berger Jacques, comme vous le connaissez déjà. Je crois que nous avons un rendez-vous dans le soir. Depuis vendredi, toujours sur enlèvement. Toujours mis dans le temps, ça, enlèvement, et ça vraiment, il y a solo enlèvement au Salama. To, ils ont bavé, et même ils ont fausseté, ils ont le couta, ils ont la sélection. Parce que tout qui va mater, il y a enlèvement, il y a bandenge et belé. Il y a sorte de nuance. On parle d'enlèvement. Et là-dedans, on nous dit, certains pasteurs, certains prédicateurs nous disent que les disparitions, dans l'église, vous avez mis mon corps, alors, mais quand il temps la Bible, mais qui koyo que avec des recherches que tout ça, de comprendre que enlèvement les attendings toujours yo ka bazote ya biso, enlèvement les attendings toujours mona na ba filme, mais en ndenge mususu. Alors yango to lingi ngana l'homme de Dieu va s'apporter. To meka kofungola, c'est quoi enlèvement? Et kozala ndenge. Ce n'est pas seulement enlèvement dans le cadre d'un mot français, mais toujours de l'enlèvement biblique, enlèvement où qui les ont là, où l'église en particulier est à cause là. On a toujours colobé. Alors, je crois déjà que comme on a berger Jacques, et à mon côté, c'est mon frère, le pasteur Eddy Daniel Sissako. Alors moi, avec lui, nous allons essayer d'expliquer, ce n'est pas nous, mais la Bible. C'est la Bible qui va nous expliquer, bino ozola la leçon en direct, dans la Facebook, na biso pe, Bible ndenge ka kofungola biso to comprendre vraiment que enlèvement kozala ndenge ni ko permettre biso to s'attacher sur Christ Jésus. Mais avant tout, on a tous une petite prière. Béni l'homme de Dieu, amika pour la prière, moi une minute pour tout le. Merci homme de Dieu. Merci à tous les téléspectateurs, sur Facebook, partout dans le monde. Nous avons appris la vie. Alors, sans plus tarder, je vous recommande tant Oyo, qui nous toque à Manzambe, na maboko na kolo à conduire biso. Éternel, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons, te disons un grand merci pour le souffle de vie, la santé ainsi que l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir de partager ta parole avec ton peuple. Seigneur, nous t'invitons au Saint-Esprit, sois au contrôle, parle-nous, révèle-nous la vérité, comme il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que ta parole qui est une lumière sur notre pied, une lumière sur notre sentier puisse nous éclairer comme le dit Psaume 119, 105. Bénis cet instant, bénis tous les frères qui nous écoutent et les sœurs au travers du monde, éclairez-nous dans le nom puissant de Jésus et notre Seigneur et Sauveur, ta voici prié. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous avons bien écouté la prière de l'homme de Dieu, que Dieu nous bénisse. Alors, tout le monde pour le l'enlèvement. D'abord, tout ce qui est esquisse dans la précédente vidéo, et ça qui va la qualité par rapport à téléphone qui connaît pour ça, il y a un problème. Mais je pense que les lots, tout sera bien par la grâce de Dieu. Alors, tout le monde bande le même message pour tout bander depuis vendredi. Nous vous continuer à se connecter déjà. C'est un message très important pour vous permettre de vivre par rapport à l'autre dose où il y a un enlèvement. D'ailleurs, vous avez besoin de l'avènement du Seigneur. Donc, ce jour où il faut vraiment tous après par rapport au tout. Alors, l'homme de Dieu, je crois que le meilleur pour le verteur, l'enlèvement de l'Église, c'est une vérité ou c'est une fausseté. Déjà, la réponse est qu'il y a la vérité, enlèvement pour ça. Mais pour ça, on a tendé bazote ya biso lelo ke disparition bamisu balela pleno babiliwa so okufi ndi enlèvement nayoke kutu mama moko alobi bato bazokufa mikolo mingi eza enlèvement oto nini mama moko boyebisi ngai eza enlèvement po bato bazokufa trop alors bamisu babi eza liwa eza enlèvement bamisu babi disparition babunga na bafamille etu balobi ba bible elobi nini. Merci, homme de Dieu. Vraiment, on n'a pas voulu une opportunité à préciser sous pour continuer dans le message Oyo. Merci beaucoup la même chose partout ici à Bozoane. Alors, c'est vrai, la Bible nous dit que dans les derniers jours,
Dans 1 Timothée 4:1, que plusieurs abandonneront la foi. L'Esprit dit expressément, c'est le Saint-Esprit, que plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Donc, dans le temps de la fin, tout le monde a dévoilé, faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs, comme la Bible et le bas qui beaucoup ça. Il y a tout le monde mais aussi faux prophètes, faux pasteurs, il y a une fausse doctrine ébélée. Donc, la doctrine ébélée est influencée, l'église est infiltrée, l'église, la doctrine du souper est renversée, mal interprétée. La fausse doctrine veut dire faux enseignement. Voilà. Donc, interpréter à nous, par contre, on a l'église ébélée. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être comme les Béréens. Dans Acte 17, verset 11, dit que non, Paul a enseigné dans différentes églises avec, mais les Juifs de la Bérée, ils sont plus nobles, à Thessalonique, parce qu'ils vont vérifier chaque fois l'écriture pour voir si ce qu'on leur disait est réellement vrai. Bien aimé dans le Seigneur, tu as dit que enlèvement, peut battre le pasteur, Combo, ça y est, enlèvement, Facebook, YouTube, les versions, enlèvement. Est-ce réellement vrai? Est-ce que les soit tant exactement vérifier ce qui est vraiment bien enlèvement et pour ça la mandé. Alors, on a la démarche, on a étudier sur la parole, on a méditer sur la parole de Dieu, on a un message qui attend de la fin. Dans la Bible, on a reprêché pour enseigner prophétie à temps de la fin, pour nous préparer le peuple de Dieu pour nous retourner en rail. Alors, quand on les a dit pour enseigner sur Yahoo, pour préparer un message, voilà, avec autant que l'enlèvement des a prêché les lots. Un enlèvement est disparition. C'est faux. On a découvert qu'il y a un moment depuis 2012. Amen. Le autre, 2020. Il y a un dit qu'on le voit partout. On a l'église dans le local, mais je crois que maintenant, dans le Bamo, on a le seul qui va découvrir un mot, tout ça est belé parce que déjà pas découvert un mot. Donc, on discutait un mot, que enlèvement, on va sauter à une version dans laquelle l'église disparaîtra. Il y aura une disparition, un enlèvement secret. On va a soutenu un boya, et puis on va libérer majoritairement dans beaucoup d'assemblées. C'est une fausse 80% de l'église normale. Même plus. Quelque chose avec l'église francophone, anglophone, prêcher personne. Plus de 80%, je dis 90%, mais est-ce que la Bible dit réellement que l'église sera enlevée par une disparition? Que l'enlèvement sera une disparition? Ou la mort? Ou une mort. L'enlèvement de l'église se déroulera de cette manière-là. Alors nous avons vérifié dans les Écritures, nous avons maintenant dans l'émission où l'Axaba l'Assemblée, qu'est-ce qui est réellement l'enlèvement? Qu'est-ce qui est réellement l'enlèvement? J'espère que vous avez la Bible, la Bible, parce que vous allez dans la Bible, vous notez, vous verser, vous commenter, vous vérifier, il y a un mot. Ok, vraiment. Alors, pour se connecter, Bélé, c'est vraiment une question capitale pour comprendre l'enlèvement et pour ça, la manengeni. Mais bien aimé, place où ça soit Bible, ou bien soit cahier, ou bien verset. Sauf qu'il y a une question, comme la bisoka na sewana, comme question pour répondre. Alors, tu peux découvrir Nabino, Nabiso ensemble dans la Bible, enlèvement et cause à la nengeni. Au moins, le message pour toi, ça ne peut pas permettre aux l'enlèvement par rapport au message de gauche à droite. Parce que le message de gauche à droite, l'enlèvement et la disparition, et ça hérésie. Et ça fausseté. Et permettre de nous azélanae avant d'aller à ton livre et tout. Ok, deuxième chance, c'est ça. Ok, et ça faux. Parce que il y a toujours dit Bible, dans la Saint-Esprit, et des pour comprendre et que ça l'a négligé. Voilà pourquoi, ça dans l'homme de Dieu, en mérotant sa comment sera l'enlèvement. Amen. Amen. Merci au Seigneur, merci pour la parole. Merci Jacques. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, ils ont en matière à mon réseau dominé, dans les réseaux sociaux. On parle sur l'enlèvement et l'homme de Dieu a défini l'enlèvement comme étant Alobiboué, enlèvement Ezali. La définition de l'enlèvement est ça, l'enlèvement comme étant la venue de Jésus-Christ comme un voleur. Eza Jésus-Christ comme un voleur. Pourquoi comme un voleur a ajouté à lui?
parce qu'il va surprendre, à cause surprendre, et vous avez un état de surprise. Alors, comme ça sera une surprise, comme il va venir comme un voleur, cela veut dire exactement que vous avez une disparition des chrétiens, que vous allez avoir dans l'église, dans la sala, dans la déjà enlèvement salami. Est-ce que la Bible est vous allez bien aimé, tout le bagoy. Et l'autre comprendre que la majorité des hommes de Dieu, versés au Bazouaka, pour expliquer enlèvement que ça, et vous avez la disparition, bah, il dit ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Est-ce que tu vois qu'il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2? Mais or, verset 1, et ça verset à enlèvement. Ça parle des choses liées à l'enlèvement, mais ce n'est pas les versets qui définissent l'enlèvement. Nous voulons d'abord définir l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? Alors, tout le temps, on est dans le baga. Si on doit au Bible, c'est exactement enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3 nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Verset 1, le jour du Seigneur, vous savez même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mukoloana est pour se manifester le corps à un voleur. Pendant que Batu, méchant, et une ruine soudaine, une destruction est pour surprendre. Alors, Batu, passage, on va dire, ah, il y a un enlèvement. Or, c'est pas ça l'enlèvement. Tout à la verset, il y a enlèvement exactement. Et ça, vous avez légèrement, si on a 1 Thessaloniciens 5 et 4, 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. À 17, nous lisons notre Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Il y a une définition enlèvement exactement. Donc, enlèvement, je vois Bible, non, banda botanga presque. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, nous disons notre Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, ensuite nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans le cerf. Et ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Passage pour les autres exceptions, enlèvement et s'anime. L'enlèvement, tout ça, un mot enlevé. L'enlèvement veut dire, c'est le rassemblement de tous les chrétiens au Matthieu chapitre 24. Les autres exceptions, rassemblement de tous les chrétiens et leur montée au ciel causée par les anges pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Puis, donc, ils ont un rassemblement de chrétiens pour Matissa Bango dans les airs. Pour rencontrer les Seigneurs. Ce sont les anges qui font ça. Wow. Ça, c'est la définition de l'enlèvement. Ou le mot enlever même. Et dans Nicolas Léka, dans la première vision total, tout le monde a dit que même Jésus-Christ, dans Acte 1, verset 9 à 11, Acte 1, verset 9 à 11, Bible, notre texte, nous connaissons sous Adresse enlevé. Libosu à la disciple naïe. Dans cette émission naïe, après sa résurrection, 40 jours après, vous avez la disciple. Jour à la matin, autant en Acte chapitre 1er, verset 9 à 11, nous lisons notre Seigneur. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il dégré. Il fut élevé pendant qu'il et il nouait les dérobats à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11, et il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. La Bible le même sonni que Jésus-Christ mon colonaï fallait que zonga dikolo abandi à se rassembler dans la scène naïba mati dikolo ngomba. Abandi ko mata bazo mona ene ngatiki mabele na nzoto oyo physique na misu na bango physique ba monde le Seigneur Jésus-Christ na mata et à disparaître dans les nuées. Quand vous allez dire qu'on va se connaître au la Bible dit 2 ans, ça veut dire 2 ans. Bah est-ce qu'on va dire pour la dire aux autres là le Seigneur a dit
le même Jésus, le lenge bomoni ya mati, donc il descendra physiquement, corporellement et muscle comme on a. Il y a même Bible, il y a 1 Thessaloniciens 4, 16, le Seigneur, il descendra du ciel à Kokita, à la voix d'un archange, au son de la trompette, c'est la dernière trompette. Le Seigneur va descendre, va passer pour Fumama, et bateau va juste la rassembler et puis enlever au ciel. Ange va rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc, des Christ à Mataka, des chrétiens avec le même corps que Christ avait. Exactement. Alors, cette section encore, on l'a transformé en un corps glorieux, en un instant, on l'a transformé en un glorieux. Et les morts en Christ, dans 1 Thessaloniciens 16, 4 et 16, ressusciteront, n'aba vivant et basali en Christ, pour former groupe mon corps, ils seront rassemblés et les anges vont les prendre et les monter dans les airs. Le Seigneur. Matthieu 24, verset 29. Ils seront rassemblés par les anges. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30, 31. Verset 30. Alors le signe des fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus du 4 vents depuis une extrémité de ciel jusqu'à l'autre. Il y aura des phénomènes dans les ciels. Il descendra et il va envoyer ses anges d'une extrémité de la terre à une autre, dans les 4 coins de la terre, tous les continents, rassembler, élus. Au moment où Paul a 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, tous les vivants, et en Christ, et ce sont les anges qui feront le travail de les monter, de les faire monter au ciel. Et puis il me dit, tout œil les verra. Tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, autant on a Apocalypse 1, verset 6. Le jour du retour du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Tout œil le verra. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Regardez, c'est que Matthieu 24 a dit toutes les tribus de la terre se lamentent. C'est lamenté. Ndenge Christ azokita nani ngai kozwa ba oyaye donc les événements où vous allez invisible ba komona ye ndenge azokita ba baza ko se lamenter tous les méchants de la terre et puis ndenge bazo azomata tout est même ceux qui l'ont percé ça veut dire qu'on va bomola mutema alors tout ce verset mon basuka na toujours Apocalypse 6 nous avons 6 verset 14 jusqu'au verset 17. Et donc confirmer en haut que tout est comme on a une pas méchant comme on a tout le monde dans la chiste. Apocalypse chapitre 6 verset 14 à 16 nous lisons notre Seigneur. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc, le ciel va se retirer. Donc, il faut fouiller comme un rouleau, comme un rideau va fouiller la rideau. Et les grands, les chefs militaires, les hommes de la terre, les hommes d'affaires, grands et petits, c'est là qui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Message qui ont vécu dans le péché. Ils auront peur,
au moins, on a dit Koloa. C'est son là. On dit que tous les yeux verront. Ils se lamenteront. Par moi, on ne va pas te boucher. Et ils se disent que parce que le grand jour de la colère de Dieu est venu. Nous collons le retour à Jésus, Bible dit en haut, le jour de l'avènement du Seigneur. Bible dit en haut, le jour de l'apparition du Seigneur. Bible dit en haut, le jour du Seigneur. Non seulement le jour, il y a le jour de sa vengeance. Le jour de sa vengeance. Le jour du jugement. Le jour de la colère. Et ça, le jour où il y a jugement, il s'appelle le jour où il y a colère, il s'appelle le jour où il y a moisson de la terre. C'est le jour de la récolte, la moisson. Donc, nous ange de moissonneur, on a parabole, il y a Matthieu chapitre 13, alors il dit que ange va moissonner, temps de la fin, et le dernier jour, la fin du monde, il y a pour la moisson. Moisson, ça veut dire nous avons beaucoup de bilanga. Il va beaucoup de livrer et le blé. Donc, juste là, il méchant. Ange, donc, il va aussi la travail, il va méchant, il va boire qui. Juste, et pas Jésus, il a royaume. Donc voilà un peu enlèvement bibliquement, et ça, le fait de rassembler les anges et les chrétiens, les élus, les monter au ciel par les anges pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais cela ne veut pas dire pour rencontrer le Seigneur dans les airs, pour va sauver. Cela ne veut pas dire que l'enlèvement, c'est la venue de Jésus-Christ comme un voleur, ça veut dire la disparition de l'Église, la disparition des chrétiens. Pasteur, si vous avez l'expression on a disparition, vous dites que généralement, texte il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, il viendra comme un voleur. Il y a un monde comme Bible il viendra comme un voleur. Donc c'est que l'Église va disparaître. Est-ce que l'expression on a venir comme un voleur et l'accès réellement que c'est l'Église qui va disparaître? Il y a une question. Est-ce que vraiment, expression au Bible, Jésus viendra comme un voleur? Il y a un des autres qui les disparitions, est-ce que vous avez des questions? Donc, il faut enlèvement de l'Église. Et ça, le même jour de son retour, le retour de Jésus-Christ, dès qu'on causait enlèvement. C'est-à-dire, tant que Jésus a été là, nous tenons pour qu'il nous mémorise de l'égalité. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est le même jour de son retour. Donc, lui, il a voyagé à Bosso, il est monier, a tindi ba ange, ba bêti, ba fanfare et tout, il va rassembler ba Élie dans 4 coins du monde. Ici, quand nous sommes Élie en Zamba, moi en Zamba, ça n'a pas fait. Na wazana bon monde. O bazana kufa ba oseko. O bazana bon monde que ça soit na Malupoza, na Singapour, o zana Alaska, o zana Istanbul. Là c'est ba osangisa biso nyonso, c'est alors que ba ange ba kosa biso, ba komema biso likolo. De ba benga enlèvement. On a été enlevé. Voilà. On a été mini biso likolo. Voilà. Jésus-Christ a fait ça biso un exemple ndenge ya matai. Moi Jésus a été enlevé. Voilà. Ndenge moko pe ba chrétien nyonso ba ndimi ba ozape enlever que ça soit que ça soit dans bon au mataka a bongo de la même manière. Il y a même une autre personne dans la Bible qui est l'image Azara ombre pardon, il y a un chrétien à temps de la fin qui n'est rien d'autre que Élie. Élie le prophète fait Azara a enlevé dans l'Ancien Testament. Mais de quelle manière Élie était enlevé? Est-ce qu'il était disparu? Dans 2 Rois chapitre 1 ou bien chapitre 2 sur Otangi, au moment où Élie était amataki boy Elisa Monier et c'est Élise ce qu'on a enlevé au reçoit et le mot c'est parce que Elisa c'est une double portion. Est-ce que au temps dans le bambou tout ça dans Canada 2 Rois dans 2 Rois quand il bandeli wana au chapitre 1er je crois ou chapitre 2 là où on nous parle de l'enlèvement de Élie. De l'enlèvement de Élie. 2 Rois chapitre 2 verset 1. Ok. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Je t'ai pris car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit. Vous pouvez sauter en haut. Auquel verset 9.
verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé. On dit le terme utilisé, enlevé, que je sois quoi? Enlevé. C'est le même terme que ce l'enlèvement. Avant que Élisée répondit. Élisée répondit, avant que je sois enlevé et avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors, on va continuer. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie était monté le jour de l'enlèvement par Mathissier. Il n'a pas disparu aux yeux d'Élisée. Il était monté, car la tête de Jésus-Christ était monté aussi devant les disciples. Il est monté. Alors, dans verset 12, il dit, Adam, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. À mon avis, jusqu'à ce qu'il a disparu dans les nuées. Vous voyez que char, mon nuée, on est représenté par ange. Jésus viendra dans les nuées aussi. Et le jour où Jésus était monté, nuée, mon pouvoir qui est, après même nuée, parce que dans l'Apocalypse 1:7, il viendra dans les nuées. Même dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, Luc 17, il viendra dans les nuées. C'est-à-dire, il sera accompagné des anges. Donc, enlèvement ne peut pas se faire sans qu'il y ait descente des anges, apparition des anges, pas soit battu, pas soit église, ni pas soit Christ, ni pas soit Élie. C'est ça l'enlèvement. Donc, un enlèvement invisible ou un enlèvement secret, c'est faux parce qu'il viendra comme un voleur. C'est que vous avez un enlèvement invisible, un enlèvement secret, on ne saura rien, qui nous le suffira, disparaîtra. C'est faux. Tout le reste, terme va venir comme un voleur. Et là qui signifie, parce que ça a été mal compris, mal interprété dans la majorité des églises. Surtout que Mikolo, il y a un monde des anatopes, il y a un monde des otéamas, et nous voulons comprendre les bases soit wapi. Pourquoi il prêche que. Oui, parce que parce que fausseté, c'est l'œuvre du diable. Donc éclaircir d'une manière particulière. La Bible. Et puis, si tu es attaché à ça, il y a un moment où on comprend les places libres et alors, enlèvement, on a l'église. Dès que tu le dis que Jésus-Christ a envoyé le volet. Est-ce que vous avez la voleur? Et ça passe si bon les chrétiens, et parce que de fait, ils volaient, parce qu'ils prennent la ils n'ont pas si bon les chrétiens, ils n'ont pas si bon l'église, ils ont pourquoi Balbi a envoyé la voleur? Très bonne question, Moussa Nzambe. J'espère que vous serez édifiés en écoutant cela. Venir comme un voleur, c'est pour les chrétiens ou pour les païens. Et c'est pour tout le monde qui viendra comme un chrétien, un voleur. Totalement. Expression venir comme un voleur. Bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. Quand vous faites une étude biblique, quand vous prenez une chose dans la Bible, il ne faut pas se limiter à un seul verset. Il faut parcourir tous les versets possibles où ils ont dans le même contexte. Il faut faire une étude thématique, le même thème, dans la foi. Car Paul le dit sur la foi, Matthieu le dit sur la foi, Yeshua le dit sur la foi, Jean le dit sur la foi, Ancien Testament le dit sur la foi. Nous pour rassembler l'information sur idée précise sur la foi. Le même sur le combat spirituel, le même sur la délivrance, le même sur le pardon, le même sur l'enlèvement, ou bien sur même le jugement des mêmes sans retour. Toutes les doctrines, il faut qu'on ait la carte. Pour retracer un parallèle ou un livre révélé. Exactement. Pour que la matière pour soit vérité ou authentique. Exact. Parce que la Bible ne se contredit pas. Au contraire, les versets c'est complexe. Voilà. Et au contraire, pour confirmer une vérité, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 versets qui disent la même chose. Voilà.
Et puis pour une bonne compréhension, autant qu'il y a la version exact. Autant la version anglaise, française, même la version française. Mais ça, la Darby, c'est même parole de vie. Nous sommes pour comprendre. Et puis au moins, la Saint-Esprit a connu. Amen. Saint-Esprit a même arabi sur les bons en comparant verset avec verset, dans Ésaïe, donc en comparant précepte après précepte, ligne après ligne, Ésaïe 8, autant il va 14, 10 à 11, ligne après ligne, donc en comparant verset avec verset. Alors, tout est pour ne plus perdre de temps, nous avons 2 Pierre 3, 10. Tout à l'heure, différents passages rapidement où Jésus utilise, notre Seigneur utilise l'expression venir comme un voleur. Ça veut dire quoi? 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Les jours du Seigneur viendront comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments d'embrasé se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, c'est le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, ce même jour-là, les cieux passeront. Le ciel va s'ouvrir. Et les éléments embrasés se dissoudront. Non, même vous connaissez votre question, le coup la voleur. Mais tel ça, on n'a pas. Bien aimé, ma maman est spirituelle. Ma pata, les autres vont vous panzer. Avec fracas, c'est ma est-ce que déjà, vous avez un événement secret ou une interrogation pour continuer? Totalement, les sous Matthieu 24, verset 42 à 44. Quand Jésus parle de l'expression venir comme un voleur, et à la naissance ni. Matthieu 24, 42 à 44. Nous lisons notre Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Merci. Dans Matthieu 24, venir comme un voleur, cela veut dire le Fils de l'homme a posé un colombo pour le bâtiment est battu, pour le bâtiment penser. C'est ça, venir comme un voleur. Donc, à un moment, à un temps, pour le bâtiment est au monde. Donc, c'est par rapport à un temps. Voilà pourquoi. Vous remarquez, à chaque fois qu'on parle de veiller, venir comme un voleur. Parce que tu as veillé. Veillez. Vous veillez ou ça va prêt. Voilà. Veillez ou soyez prêt. Comme il viendra comme un voleur, donc vous devez veiller et vous devez être prêt. Voilà. Le fait de veiller là, c'est une veillée spirituelle ou une veillée physique. Voilà. Le fait d'être prêt. C'est être prêt, être préparé, physiquement ou spirituellement. Donc, quand on parle de l'enlèvement, ou on parle du jour du retour du Seigneur, où il y aura l'enlèvement, Jésus veut qu'il tient compte de quelle vie? De nos vies physiques ou de nos vies spirituelles? Voilà. C'est par rapport à nos vies spirituelles. Si préparément nous avons eu la foi, nous avons gardé la foi, nous avons obéi à sa parole, nous avons fait sa volonté. C'est ça être prêt. Voilà. Quelqu'un qui est préparé spirituellement, qui marche de la crainte du Seigneur, qui fait la volonté de Dieu, c'est cette personne-là qui est en train de veiller. Quand il dit je viendrai comme un voleur, c'est par rapport à l'état spirituel. C'est-à-dire, tu peux être en retraite, mais si ton comportement, ton caractère, ta vie n'est pas dans la main de Dieu, ça veut dire qu'on peut s'ensemble vie dans la retraite. Malgré la période de prière, malgré la carte d'église, vous veillez. Exactement. Comme le voleur vient à un moment où nous avons évité la nuit, ou à éviter, mais si la personne savait, après vous veiller et comme elle est tentée, il faut nous veiller. Et c'est quel veiller là? C'est l'état spirituel de l'église. Donc, vous voyez à chaque jour l'église, c'est l'état spirituel des chrétiens. C'est l'état dans la vie de la sanctification, la vie de la sainteté, de marcher dans la crainte. C'est ça le veiller dont la Bible parle ici. C'est le pas veiller que par exemple, pour le coup, ça ce jour-là, personne ne connaît. Mais ceux qui marchent dans la crainte du Seigneur, ce sont eux qui veillent. Ce sont eux qui veillent et on va s'ouvrir. Et puis la Bible ajoute aussi, il viendra comme un voleur pour ceux qui ne veillent pas.
pas, Voilà. tous ceux qui ne se préparaient pas. Voilà. Autant Yango, dans 1 Thessaloniciens 5 verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Mm. Mais vous, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la Non, cuirasse. verset 8. 1 Thessaloniciens 5 verset 8. Sorry. Oui, 1 Thessaloniciens 5 verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse. 1 Thessaloniciens 5 verset 8. Exemple, ça se ceux qui dorment la nuit, ceux qui dorment. Nous sommes à verset 6. Verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous sommes dans verset 4 du Colo. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5 verset 4 dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Voilà. Pour la jour, on est surprendre Vino comme un voleur. Voilà. Donc ce jour, vous surprendra comme un voleur si vous ne êtes vivez pas. dans les ténèbres. Si vous êtes dans les ténèbres. Exactement. Donc être dans les ténèbres, ça dit vivre une vie de péché. Ah oui. Être dans la distraction, dans les péchés de ce monde. Amen. Ce sont ceux-là qui sont pour la comme un voleur. Amen. Mais ce n'est pas. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres. Voilà. Vous n'êtes pas dans la nuit. Si vous êtes dans la lumière, c'est-à-dire que vous êtes dans la parole, vous êtes dans la sanctification, Amen. dans la sainteté, Amen. dans la lumière. Exactement. Là, vous ne serez pas surpris. Et là, il ne vient pas pour vous comme un voleur. Voilà. Donc, vous devez comprendre que venir comme un voleur, c'est pour les pécheurs. Amen. C'est pour ceux qui ne sont pas préparés spirituellement. Amen. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les chrétiens. Au ce monde, là, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, venir comme un voleur, chaque fois qu'on parle de venir comme un voleur, on parle de veiller. Veiller, être prêt. Veiller, être prêt. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié au spirituel, qui est lié à l'état spirituel du monde. Au ce moment, ce n'est pas quelque chose de physique que voilà, brusquement, tout va disparaître. C'est ça qui va devenir comme un voleur. Ça ne signifie pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Venir comme un voleur, ça veut dire surprendre quelqu'un qui n'était pas prêt spirituellement. Voilà. Qui n'était pas prêt spirituellement. Ça sera un événement physique. Audible, au monde mais ceux qui n'étaient pas préparés, les méchants, par contre, ils vont surpris comme un voleur. Mais ceux qui vivaient dans la crainte, dans la sanctification, dans la surprise, parce qu'ils étaient prêts, ils ont atteint le caractère, ils ont atteint la perfection, ils ont fait la volonté de Dieu, ils seront. Ils ne vont même pas se lamenter. Ils ne vont pas se lamenter, ils seront heureux. Pourtant, Jésus n'avait pas encore la joie. Donc, allez pour la voleur. Donc, l'enlèvement, ce n'est pas Jésus venir comme un voleur. Enlever l'église, voler l'église. Ça, c'est archi faux. Jésus viendra comme le sens de venir comme un voleur, et ça plus dans le sens du temps. Amen. Temps et l'humanité. On en a fait cet exemple. Par exemple, Osa, manager, il y a boutique. On t'a donné une boutique à gérer. Maintenant, toi, tu utilises l'argent comme tu veux. Voilà. Tu dépenses. Tu ne sais pas qu'un jour, le patron viendra faire l'audit. Un jour, brusquement, le patron te surprend. Il arrive. Il te demande de faire l'audit. Et là, tu commences maintenant. Tu commences à tâtonner, tu commences à chercher. Le patron vérifie, trouve que tu as fait beaucoup de pertes. Qu'est-ce qu'il va te faire? Soit il t'arrête, soit il te vire. Bah, le monde de Moussa là, tu n'étais pas prêt. Abîmer le logo la mouille, il t'a surpris. Comme un voleur. Mais si tu étais prêt, tu étais préparé, tu étais en ordre de ma femme, tu es là qui vient, compte, tu es là qui vient, il y a une comptabilité, tu es là qui vient. Il vient brusquement, mais vous allez à l'aise. Ok, alors lui, on fait tout ça là, on dit ça à l'inventaire, pas pouvoir vous s'aligner sur tout. On l'a dit, c'est tout est en ordre. Après, sur promotion, en tout cas, après, sur prime à féliciter. C'est de cette manière-là que Jésus-Christ va nous traiter. Exactement. Est-ce que oui, à surprendre, mais abîmer les mouilles, il faut la s'affrêter. Ouais, ça qui prêt. Abîmer le la mouille, il faut passer la qui n'est prêt. Et déranger. Donc, tout le temps, là, sous passage, dans Apocalypse 16-15, toujours expression venue comme un voleur. Après, tu commences toujours à avancer vers la fin. Voilà. On a une quinzaine de minutes. Voilà. Après, chapitre 16, verset 15. Toujours l'expression venir comme un voleur. Bien évidemment, que nous méditer l'expression là. On nous a mal interprété cela. Là, c'est lui-même qui parle. Jésus maintenant parle. Après, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Jésus est venu.
Je viens comme un voleur. Mbalago a continué. Yo ka suite. Heureux c'est lui qui veille. Alors on va veiller physique. Alors on va spirituel. Ah bah veiller on a na ba retraite, ba veiller, ba non. Veiller spirituel. Après si heureux c'est lui qui garde ses vêtements afin qu'il marche pas nu. Or le vêtement a toujours on a la sanctification, dans la justice de Jésus. On a couvert, on a revêtu. Il y a robe, il y a noces, il y a jour de noces. Ça veut dire nous sommes revêtus par Christ. Au second, Makila nous a revêtus par la sanctification. Au second. Et quelque part la Bible dit heureux ceux qui lavent les robes. C'est Christ c'est notre vêtement. Vêtement à mon lit, vêtement physique, vêtement spirituel. Nous sommes dans c'est la sanctification. Amen. Donc il y a on appelle la verset qui vient dans la Bible. Il y a des vêtements dans la vêtement spirituel que nous avons en Christ. Amen. Au second, donc nous devons veiller à un vêtement là. Il y a comme voleur pour la établir. Je viens comme un voleur. Donc ça l'a prêt spirituellement. Tout le monde est sous la vie et ça veut dire comment dans ça gaga ni bien ça heureux c'est lui qui veille et qui garde ses vêtements. Donc c'est lui qui veille, c'est lui qui veille parce que bisika sur le ba heureux les pauvres heureux tête donc on le félicite parce qu'on encourager lui heureux c'est lui qui veille donc c'est lui qui veille. Donc, il y a donc, sans y venir comme un voleur, et ça n'a sens pas au pays, ça n'a pas à l'église à qui non. Il y a un sens, il y a préparation, il y a état spirituel, il y a bâtiment monde. Et ça par rapport à la préparation de l'état spirituel, et non pas par rapport à l'église, dis-moi, voilà, parce que ici, c'est comme ça, ce n'est pas dans ce sens-là. Populairement, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est par rapport à la préparation spirituelle de l'église. Donc, on a sur l'Apocalypse 3.3. Apocalypse 3.3. Verset à Souka. Ça, je ne sais pas ce que tu dis. Ça peut être 3, verset 3. La Bible dit rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et calme et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors, avec ces conditions. Si tu as reçu, c'est quoi? La parole. Garde ça. Gardez à toi. Répands-toi. C'est une préparation spirituelle. Spirituelle. Répands-toi. Si tu ne veilles pas. Dans ce qu'on se repentir, tu es vivre dans l'état de repentance. Il y a sanctification. Tu seras surpris. Vous allez surpris parce que je viendrai vers toi comme un voleur. Parce que vous allez prêter, vous allez préparer. On se voit pas il au TV. On a dit pour faire quitter. Ce qu'on a sens spirituel, donc on reconstruira que non, jouana yo au raté, jouana yo bakei bamati yo tikali yo mais ouais vous allez surpris comme un voleur. Donc ils ont un sens voilà donc pour finir la partie surtout que dans verset dans chapitre 5 verset 4 on va dire non mais chapitre 4 5 verset 4 on va dire non. Quand les mondes diront paix et sûreté, c'est-à-dire qu'ils seront dans la gloire du monde, dans les joies du monde, ils mangeaient, ils se mariaient, paix et sûreté, c'est-à-dire qu'ils seront là, alors qu'Inouïm, voilà, va les surprendre. Et ça, surprise, donc, et ça par rapport au temps, pas par rapport à la manière. Donc, venir comme un voleur, c'est par rapport au temps. Il y a jour, il y a enlèvement, ce n'est pas par rapport à la manière de l'enlèvement. L'enlèvement ne se fera pas, le déroulement de l'enlèvement ne se fera pas brusque, clin d'œil, tout va se balayer ou non. L'enlèvement ne se déroulera pas comme ça. Venir comme un voleur, ça ne concerne pas le déroulement de l'enlèvement. Ça concerne juste le temps. C'est moi, je vais surprendre, mais le déroulement de l'enlèvement, vous allez vraiment qu'il y a des événements qui vont s'enchaîner. Parce que d'abord, l'enlèvement et le retour de Jésus, c'est remonter. Voilà. Le jour du retour de Jésus, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. L'enlèvement est l'une des choses. Et dans le moment qu'on a dit non, ça va beaucoup pour la précision. Mais enlèvement aussi l'un des. Résurrection de mon pèse l'eau pour mon corps. Transformation, il y a pas corps, il y a pas sang, tout. On est comme l'eau. Et c'est l'eau pour mon corps. Ange qui t'a pas besoin, ils appellent l'eau pour mon corps. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et voilà, c'est ça. Alors, on parle de
attaquer comme des éclairs, attaquer au fou-moi. Il y aura des choses Il y aura terribles. des choses ces jours-là. Et nous parlerons même ce qui arrivera aux méchants. Ces jours-là, quelque chose arrivera. Ceux qui ne seront pas sauvés, leur arrivera ces choses. Donc, dire que l'enlèvement, c'est comme pour pasteur Alobi dans l'enseignement, il y a l'église, disparition de l'église. L'enlèvement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la disparition de l'église. Abiso batali ya moya na za c'est quand même salamité. So batali ya moya na za c'est que ça. Allemagne salamité. Donc c'est par rapport qu'il y a ça en le ça. C'est vraiment nous avons montré c'est une fausse doctrine qui a été introduite dans les églises. Ne croyez pas à ça. Parce que les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Est-ce qu'au soit temps, as-tu pris le temps de dire Saint-Esprit, parle-moi aussi. Moi aussi, je veux méditer sur ça. Montre-moi dans les Écritures comment se déroulera l'enlèvement. C'est quoi au juste? Est-ce que vous avez déjà fait cette démarche vous-même? On prend seulement ce qu'on a prêché. D'ailleurs, on prend seulement c'est ce qu'on va garder. On garde sans vérifier. Même moi aussi, j'écoute d'autres prédicateurs. Je les écoute. Même quand je les écoute, qu'est-ce que je fais? J'analyse ça, j'ouvre ma Bible et je commence à vérifier sur ça pour dire à la fin si c'est correct. Je dis Amen. Merci Seigneur. Mon frère m'a édifié. Mais je vérifie d'abord. Comme tout ce qu'on vous dit maintenant. Vérifiez-le. Ne pas être emporté par tout vent, dit la Bible. Il ne faut pas être malmené, dirigé de cette manière pour me malmener. Non. Il faut qu'on vérifie. Il y a des chrétiens qui ont été dans le Bible dans le monde. Le Saint-Esprit, l'équipe notée. Et non plus l'équipe notée. Pose la Bible, vérifier. Il faut qu'on vérifie. C'est alors qu'on retrouve la vérité. Ma paix église, elle est là, vérifier la Bible. Parce que quand on vous prêche, on vous trompe, on vous séduit et vous criez Amen. C'est archi faux. Il faut qu'on vérifie ma commune. Donc, je crois que presque dans ce cas, il y a une mission à l'issue et je crois que pour continuer, lobby, sauf que on l'a dit sur les lots, ça l'a sur branché, ça l'a connecté lobby dans la même ère pour continuer le même enseignement sur l'enlèvement parce que quand on est dans les il y aura beaucoup d'encre qui va couler par rapport il y a sujet enlèvement et puis tu retires à noter. Pasteur, il y a un message à attendre de la fin, mais même un même message, il y a un moment où tu as pour partager ton ou tu as déposé donc, enlèvement, il y a un sujet qu'il faut se rien parce que ça est concerné via. Si on sait les rêves, on a dit, il faut enseignement pour négliger et puis pour perdre l'enlèvement. Alors, il faut vraiment un message enlèvement avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'attention par rapport à ça. Je crois qu'on continue la fois dernière l'invité pour se couper ça. Oui, parce que, oui. Dans le dernier mot, quand on a ajouté dans Oyolobi, parce que les il y a éternité. Il y a enlèvement. Les éternité. Parce que l'enlèvement, c'est aller recevoir la vie éternelle au lieu de propriétaire qui n'a Jean 13-16, qu'il a offert sa vie éternelle en tous ceux qui croient en lui, au Fils unique, ou soit aller à la perdition éternelle, être perdu pour toujours. C'est très important parce qu'il y a un danger. Quand on comprend mal une doctrine, quand on a une fausse doctrine, ça amène à la perdition, ça nous rend esclaves. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais c'est tout. C'est tout parce que il y aura une deuxième chance. C'est ça. Parce qu'on dit que version va séparer enlèvement de le retour de Jésus va séparer en deux phases. Il y a un retour invisible ou à l'église qui est bibliquement faux. Et puis, 7 ans après, avec physiquement, avec Israël, à l'église, avec Israël, pour sauver. Est-ce que c'est biblique? Voilà. Si nous regardons bien la Bible nous parle qu'il n'y a qu'un seul retour. Le jour où vous avez l'église, séparé de 1000 ans. Après 1000 ans. 1000 années. Par contre, le jugement dernier à Souka. Au moins, il n'y a pas de deuxième chance. Alors, Bateau va dire un enlèvement invisible. Il y a une église, Bateau va dire qu'il y a 7 ans, au cas, salut, sans grâce.
nous avons changé sur cette histoire, il y a la confusion. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de verset biblique qui appuie ça. Quand on nous donne des enseignements sans fondement, il y a un verset biblique et ça, c'est de la confusion. On va dire populairement. Et bateau, ce qu'on va croire qu'il y a un repêchage ou seconde change. Le Fils, vous allez préparer, vous faire la diligence d'où Satan vous a. Donc je crois que le doctrine, il y a enlèvement invisible de l'église ou enlèvement secret. C'est une fausse doctrine. Il y a dans l'église pour que quand la batu et ok, son anago, ça n'a pas vu dans la limite. Ça va pour ceux qui rateront l'enlèvement. Donc c'est celui qui ne fait pas ça. Comment vous pouvez prêcher une prédication pour ceux qui rateront l'enlèvement? Est-ce c'est faux. Croyez pas. C'est faux. Après l'enlèvement, qui dit qu'il y aura une continuité de vie après l'enlèvement? Donc nous le verrons prochainement. Donc soyez branchés, nous le verrons. Après l'enlèvement, il y a une vie sur cette terre ici. Un enlèvement, tu te trompes, mon frère, et ça, la fausse doctrine diable a infiltré dans l'église. Quand on a l'enseignement, il y a deux enlèvements, deux retours à Jésus-Christ. 7 ans après, tu as 2000 ans depuis Jésus-Christ en soi. Depuis l'église à l'apôtre, tu as année 1800, l'église Morotéa. L'église Nassala qui va rechercher sur l'église, il y a l'église, 7 ans après, aux hommes à l'issous, non. L'enseignement est banni dans l'année 1800, si l'autre ça fait 200 ans. Ça a été introduit signeusement dans l'église par les ennemis de l'évangile, les ennemis de Jésus-Christ. Introduit vraiment à la pandie en haut, dans la dénomination et va te sans vérifier. Mais si on l'a dit, enseignement, il y a un protestant, un pionnier, un protestant, un banda, l'église protestante, un Martin Luther, un John Knox, un méthodiste, un Paul, il y a dans l'enseignement à Paul, le premier chrétien, premier siècle, deuxième siècle, il a dit, parce qu'il n'y a jamais enlèvement invisible de l'église, enlèvement secret de l'église. C'est une doctrine nouvelle en termes de temps et où donc, puis 1800, et ça, il a dit, et quand on a l'année 1800, 1900, on a l'an 2006. Et ça, une fausseté grave, pour les chrétiens, et pour la perdition. Une fausseté grave, pour dénoncer en nous la fausse doctrine, la vérité de la parole à sa place. Amen. Pour les mater, tu vas nous continuer. Comme ça, la vidéo live, tu vas taper dans YouTube, Kalaté par la grâce de Dieu, si tu le fais. Tu vas toujours insister sur ça. Dans le cas d'enlèvement, on dit que tu vas dire tu vas insister sur ça. Tu vas nous lever l'angle, malade de sorte que tu vas comprendre. Tout ce qui est lié sur cela. Et tout ce qui est lié sur l'enlèvement, Christ, rituel, Jésus. Parce qu'il y a des choses là. On ne peut pas parler des choses qu'on entend. Donc, il y a des choses là, il y a des choses là. Parce que fête, tu vas vous préparer. Ndako va préparer fête. Tu déjà date. Ndako va nous préparer l'isolo à fête. Pour la dani. Pour préparer la petite. Pour préparer la l'isolo à ma focaliser quand jour la fête. Ils ont dit que vous préparer mariage. Makanis nae. Bandoto nae. Ils ont jour ya mariage nae. Ndenge vous allez. Ndenge vous allez. Dans un non là attendez non pas non ça quito. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc pour préparer pour un jour où vous allez unique à son genre. Amen. Les jours d'enlèvement. Donc, ils ont 2 fois, 3 fois, ils ont la journée. Donc, on raté l'amour. Fini pour toi, auquel il fait. Donc, fais tes efforts pour ne pas rater ces jours. Donc, veillez. Il y a un moment où l'homme déjà tout le monde capable de veiller. Veillez. Préparation spirituelle. Prépare ton comportement. Prépare. Reçois le Seigneur Jésus comme un Seigneur et Sauveur d'une manière vraie, d'une manière sincère. Et commence à marcher comme par rapport à ses commandements. Dès que vous allez enlever. On a sous calme de Dieu. Et dernier mot pour tout. Vraiment, le dernier mot, on a CPI, bien aimé, Binoto Bolandi Biso, Zambia Pambolabino en tout cas. Vraiment, vous benga misusu, vous connectez bandeko misusu, parce que généralement on a l'impression que pour bayo kamate il faut pasteur moura munene, mutumora yebana. Vous savez, dans ces temps de la fête bien aimée, le Seigneur parle dans les déserts.
Amen. Oui, désert exact dans l'inconnu place bateau mon aké. Amen. Balobi na biso que il sur dans Matthieu 24 que l'enlèvement sur la même c'est secret. Ça se passe dans la chambre, il est dans la chambre. Ah, il a avec ça veut dire que c'est événement au secret. Il se peut retrouver dans Matthieu 24 pour que l'auteur en mot. Si on dit que c'est un enlèvement secret où les gens disparaissent, on va ne croyez pas à cela. Il y a ça alors on va dire à sur le dos. Ne croyez pas à cela, un enlèvement secret où le monde ne saura rien. Donc si nous va verser belé pour que nous méditer sur Yamo, pour bon de la paix pour un biseau. Et Zamba Bissau Makas, il dit que les diables combattra toujours vérité. Avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est n'est-ce pas? Il dit surtout continuer. Et vous allez nombreux, vous abonner, vous bien avoir des dépiler, vous poser ma question à Bino afin de tout rappeler pour répondre à ma tante Nabino. Et une question donc, que ce soit la question, comment on a des besoins, on a des comment ils sont pour répondre. Donc, enlèvement, retenir enlèvement, ils ont les mêmes jours. Ils ont manqué à l'événement, pour que ça, le jour Jésus a couru. Le jour Jésus a couru, c'est entre autres, la prochaine fois, parce que est-ce qu'il y aura continuité de vie? C'est tout ça. Après l'enlèvement sur la terre de 7 ans. Et puis, ça veut dire place, il va verser, on a dit, ça veut dire que 7 ans, l'enlèvement, nous 7 ans, c'est plus ça pour bima, pour régner, pour le merci, ce qui est vrai. Donc, lobby même ou pas. Voilà. Lobby même air, vous allez connecter. Et puis, on va partager. Mon message, on va partager. On a des choses trop chères. Comme ça, on a des choses occasion à Hollande. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments précieux que tu viens de passer avec nous. Merci aussi pour nos bien-aimés qui sont connectés entre eux. Même ceux-là qui vont se connecter après, bénis-les. Aide-nous, donne-nous encore la sagesse, l'intelligence, afin que, Seigneur, prochainement, que nous puissions aussi communiquer avec nos bien-aimés les dons que tu as déposés en nous. Que ton nom soit loué. Bénis-nous, Seigneur, protège-nous contre toute influence maligne, contre toute influence diabolique, afin de pouvoir tenir bon jusqu'à ce que tu viennes pour retirer ou prendre ou enlever ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai béni cet endroit. J'ai béni aussi les gens qui vivent dans cette maison. Que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse. Merci.